Shalom à tous les défenseurs de la sainte doctrine, à tous ceux et celles qui résistent à l'ennemi, qui tiennent ferme malgré les combats, les difficultés. Shalom, shalom. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons partager sur quelque chose de très très important. Nous vivons des temps particulièrement difficiles, comme vous le savez, des temps vraiment très très durs et des temps annoncés par les prophètes bibliques. Et demain, nous aurons aussi l'occasion, si le Seigneur le permet, d'avoir une émission spéciale. Et voilà. Et donc les temps sont particulièrement, mes amis, difficiles, hein, donc, comme vous le savez. Et nous devons réellement nous préparer au retour du Mashiach. Voilà, au retour du Mashiach. Alors, il nous faut nous armer, nous préparer. Donc demain, une émission spéciale, on va parler un peu de la crise, les crises, on va parler au pluriel, que traverse notre monde, les crises actuelles et les crises à venir. Voilà. Et voilà, effectivement, vous voyez bien, hein, les prophéties bibliques sont en train de se réaliser à la vitesse grand V. Et voilà, le Seigneur a toujours raison. Vraiment, il a toujours raison, frères et sœurs. Et l'évangile est vrai. Le Seigneur est vrai. Et voilà. Donc, que le nom du Mashiach soit béni. Et nous vivons des temps vraiment très, très, mais très, très, et mes amis, difficiles. Frères, sœurs. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis tombé sur une information, sur une interview de l'ancien président, d'abord Premier ministre et président de la Fédération de la Russie. Quand je suis tombé sur cette interview de Dimitri Medvedev, et je me suis dit non, je ne veux pas garder ça pour moi. Voilà. Ok, comment il s'appelle cet homme? Attendez. Dimitri Medvedev. Voilà. Et donc, quand je suis tombé dessus, je me suis dit non, 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 c'est pas possible. Il faut que je partage avec des frères et sœurs parce que, vous voyez, nous sommes au courant de toute la prophétie biblique concernant notre génération et c'est toujours important de partager. Voilà. Alors, que se passe? Et alors, une question a été posée. La guerre en Ukraine va-t-elle prochainement prendre un tournant? Il semblerait que oui, selon les propos de Dimitri Medvedev, un allié proche de Vladimir Poutine. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je vous laisse d'abord écouter ses propos. Et voilà, donc c'est... Donc, je vais mettre son interview, donc écoutez très bien. J'espère que ça va pas, ils vont pas la retirer parce que c'est quand même une interview très très riche en informations. Et attendez, écoutez bien. Oui, bonsoir. Vous avez été chef de l'État, Premier ministre, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, président du parti présidentiel de Vladimir Poutine. D'abord, votre regard sur ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que, selon vous, nous entrons dans une guerre mondiale? J'espère que non. Pour l'instant, nous arrivons à retenir, si vous voulez, la situation. Même si on fait une comparaison de la Bible, si on se rappelle des paroles de l'Apocalypse,
Le premier ange a donc sonné les cornes et donc on a vu les premiers signes de l'Apocalypse. On peut dire qu'on est à peu près à la même stade. On n'est pas encore à l'arrivée de l'Apocalypse et c'est à nous de faire tout le possible pour éviter la Troisième Guerre mondiale. En tout cas, la politique de notre pays vise justement cet objectif. Et même l'opération militaire spéciale est en fait menée pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Pour la simple raison, si l'Ukraine donc avait eu cet appui pour adhérer à l'OTAN et puis en dirigeant fou ukrainien aurait l'idée de lancer une guerre ou une opération, une agression contre la Russie, ça signifierait le début de la Troisième Guerre mondiale. Alors, est-ce que vous avez bien entendu? C'est quand même l'ancien Premier ministre et président de la Russie. Et il cite la Bible. Et il a été interviewé le 27 août donc, 2022, donc c'est là. Et il a bien parlé des cavaliers de la Bible, alors de l'Apocalypse. Et allons voir cela dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6. Et nous allons lire les deux premiers, et nous allons lire à partir du verset premier. Et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un de 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Et je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée, et il est sorti remportant la victoire pour remporter la victoire. Et quand il ouvrit, donc le chapitre 6 au verset 3, et là c'est c'est l'ouverture du deuxième sceau, donc c'est la guerre, et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval rouge feu, donc vous voyez déjà la couleur rouge fait allusion au sang, et le feu fait allusion bien sûr aux armes à feu. Donc le deuxième cheval est rouge feu, donc c'est vraiment la guerre, et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre afin qu'ils se tuent en effet les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée, donc une grande épée. Et vous savez, à l'époque, les guerres étaient... les armes utilisées pour combattre, c'était les épées. Hein, et bien aujourd'hui, c'est des armes à feu, comme vous le savez. Et on nous précise, regardez bien l'adverbe de quantité. Hein, et grande épée. Donc, le deuxième cavalier a reçu du Seigneur, bien sûr, une grande épée. Donc, c'est un grand combattant, voilà, et à qui a été donné des armes puissantes pour ôter la paix de la terre. Vous vous rendez compte, mes amis, qu'un président, qu'un ancien président, que l'un des hommes clés du président Poutine, hein, quand même, c'est quand même une grande nation, la Russie, puisse évoquer les Écritures, la Bible, en parlant de cette guerre entre la Russie, bien sûr, et l'OTAN, parce que l'Ukraine n'est qu'un pion, ça vous le savez. Bien sûr, nous déplorons tous les morts qu'il y a dans le monde, tous les enfants qui sont tués, toutes les femmes violées, nous dénonçons cela. Mais vous devez comprendre que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en fait, est une guerre entre la Russie. Et d'un côté, bien sûr, il y a son partenaire le plus proche. C'est le pays, comment dire, enfin la Chine, c'est sa partenaire la plus proche. Et il y a aussi la Corée du Nord, tout ça, et certains pays musulmans, arabes, et certains pays aussi, bien sûr, africains noirs, et tout ça. Donc, et de l'autre, ben, vous avez les États-Unis, l'Union européenne, Israël, tout ça. Donc on est, en fait, voilà, on est
je ne le dirais pas en pleine guerre mondiale, troisième guerre mondiale, mais c'est le début, quoi. Voilà. Donc, et donc ça va très très fort. Et d'ailleurs, on voit les conséquences de cette guerre. Hein. Le prix, les prix de denrées alimentaires qui s'envolent, les prix de l'énergie, donc essence, tout ça, électricité, gaz qui s'envolent. Hein. Donc voilà. Et, et aujourd'hui, on m'a envoyé d'autres informations concernant l'envolée des prix. Et voilà. Donc là, nous avons une information par rapport à l'envolée des prix. Le prix de l'électricité en France a atteint 1075, donc 1000 euros 75 centimes. Le mégawattheure. 1000 euros 75 centimes le mégawattheure. Par comparaison, entre 2010 et 2020, le prix moyen du mégawattheure était de 45 euros. Donc de 45 euros, ça passe à 1000 euros 75 centimes. Donc cet hiver, on va se chauffer au feu de bois, bien évidemment. Ça va être chaud. En Angleterre, pareil. Et pratiquement dans toute l'Europe, hein, et dans le monde entier, vous voyez l'envolée des prix, hein, les prix qui s'envolent, les denrées alimentaires. J'ai vu à Cuba un reportage aujourd'hui où il y avait pratiquement des émeutes parce qu'il n'y a plus assez à manger. Voilà, et les gens il y avait des foules de gens devant les supermarchés et il n'y avait plus de denrées, il n'y a plus de denrées alimentaires. Donc, frères et sœurs, ça va. Je ne dirais pas que ça va chauffer, ça chauffe déjà. Voilà. Ça chauffe déjà. Les signes sont là. Et, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, les signes sont là, tout est là. Alors, et on va, je pense que demain on va préparer une émission, une émission spéciale pour parler un peu de tout ça. Et on va voir peut-être vers 16h30, 17h, on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Mais en tout cas, on va pouvoir parler de tout ça, un peu plus en profondeur. Voilà. Mais simplement, soyez avertis, soyez au courant, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et voilà. Donc, les choses bougent. Et quelle doit être notre attitude face à tous ces changements? Et regardez même le changement climatique. Regardez comment des rivières comment dire, s'évaporent de plus en plus. Il y a la sécheresse qui frappe les nations. Et il y a beaucoup de rivières qui tarissent. Hein, donc, et on le voit hein, de plus en plus. Donc là, il y a des signes de plus en plus probants, des signes qui attestent vraiment que le monde va mal. Voilà. Le monde va mal. Donc on peut pas le nier. Voilà. On ne peut pas le nier. La parole est claire. La parole est claire, mes amis, il faut. Voilà. Et c'est qu'un président, qu'un homme politique mes amis, de la taille de la trempe de Dimitri Medvedev, parle comme ça, parle de l'Apocalypse, parle du deuxième cavalier de l'Apocalypse, hein, des cavaliers, parce qu'il a parlé de plusieurs cavaliers plutôt. Et, mes amis, je pense que demain, on va rentrer un peu plus en détail sur ces cavaliers. Et quand le Seigneur se sert parfois de ces hommes, des hommes du monde, pour nous avertir. Voilà. Voilà. Ça sera en direct, bien évidemment. Et puis, en France également, hein, les hommes politiques déclarent de plus en plus la fin de l'abondance, mais je pense qu'on va plus. Parce qu'il faut préparer tous ces articles, tout ça, pour pouvoir les diffuser, les déclarations des hommes politiques. Il y a aussi les déclarations d'un homme politique français. Et voilà, de François Bayrou.
sur la crise. Et, le président du MoDem, François Bayrou, craint que la France ne soit face à la crise la plus grave depuis la guerre, voire même pire que la guerre d'Algérie. Hein? Donc les langues se délient quand même. Hein? Voilà. Les langues se délient. Et on y est, mes amis. Alors, Et le président français, le président Macron a dit, c'est la fin de l'abondance en France. Donc, vous voyez, toutes ces déclarations, il ne faut pas les prendre à la légère. Hein, c'est la réalité que traverse notre monde. Voilà. Et depuis, si vous regardez, la Bible parle de ça. Hein, la Bible parle de cette crise, tout ça. Les prophètes bibliques en ont parlé. Et voilà. Et pendant que le monde est secoué, des millions de chrétiens espèrent encore devenir riches dans ce monde. Et au lieu de se préparer pour le retour du Mashiach, de partager l'amour avec les uns les autres, d'annoncer, de parler de la croix, du salut, de l'enlèvement de l'Église, du retour du Seigneur, de l'enlèvement bien évidemment. Mais bon, beaucoup sont dans la distraction, cherchent encore des prophètes, des stars, des musiciens stars. Et voilà, donc c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Voilà. Et en 2018, non, en 2008, lors de la conférence organisée à Paris, hein, une conférence qu'on a organisée à Paris, Église où es-tu, eh bien, le Seigneur avait parlé de la crise qu'allait traverser les nations, notamment la France, voilà. Donc l'Europe, on y est. Voilà. Et puis, une autre information, on peut désormais, dans certains pays, et on va retrouver cet article, on peut payer juste avec sa main, hein, voilà. Et donc voilà. Et le monde est prêt pour recevoir l'homme impie officiellement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce que dans les prochains jours, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite. Donc ça, il faut le souligner, il faut le noter. Beaucoup d'entreprises vont faire faillite, beaucoup de banques vont faire faillite, beaucoup de gens vont se retrouver sans travail. Et voilà, beaucoup de gens vont s'inscrire de plus en plus dans les associations qui distribuent de la nourriture. Et beaucoup de couples, malheureusement, vont se briser, même chez les chrétiens. Beaucoup de couples, beaucoup de gens vont déserter et la vérité. Et donc l'apostasie va prendre de l'ampleur. Beaucoup de scandales éclateront encore dans le milieu chrétien. Donc attendez-vous à cela. Vous allez voir dans les prochains jours des pseudo-pasteurs connus et grands selon les hommes sur les médias. Tout ça vont être, mes amis, exposés par leur maîtresse, par leur amant. Donc vous allez entendre toutes sortes de choses horribles. Donc il ne faut pas baisser comment dire, il ne faut pas abandonner la foi à cause de toutes ces choses que vous allez entendre ici et là. Donc il y aura beaucoup de scandales. Alors beaucoup de scandales. Donc le Seigneur va secouer encore le cocotier et des gens qui sont passés pour des grands prédicateurs de la sanctification dans les nations vont être exposés au vu aussi de tout le monde. Donc le Seigneur va balayer bien comme il faut encore il va balayer encore, non, mes amis, va procéder à un nettoyage terrible dans ce milieu. Donc voilà. Et vous allez entendre toutes ces choses-là, mes amis. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Terrible. Donc le Seigneur va vraiment procéder à un nettoyage et il va faire sortir beaucoup de ses enfants de tous ces milieux. Et attendez-vous à ce que beaucoup de gens se retrouvent encore dans des petits groupes de 2 ou 3, 4 personnes pour prier simplement. Voilà, beaucoup d'autres enfants du Seigneur vont sortir. Le Seigneur permettra ce scandale pour libérer ses enfants de ce joug religieux, de tous ces pasteurs qui passent leur temps maintenant à parler de la sexualité. Vous vous rendez compte? Ils vont parler de la sexualité. Hein? Carrément, là. Vous vous rendez compte? Comment ils ont des thèmes, là. Je suis tombé sur une affiche, là, sur une vidéo, là, vite fait, là. Je n'ai même pas regardé, j'ai vu simplement le titre. Satisfaire sa femme sexuellement. Vous vous rendez compte, mes amis?
Est-ce que les pasteurs, les apôtres, des prophètes, des docteurs ont été établis pour aller enseigner la sexualité aux gens? Hein? Vous vous rendez compte? C'est quand même, c'est la folie, cette génération. Et vous avez des commentaires des chrétiens qui disent, ah, enfin, quelque chose qui était tabou qui est tabou dans le milieu chrétien, enfin, des gens qui osent en parler. Mais vous vous rendez compte, l'intimité, ça là, c'est l'intimité. Vous savez ce que c'est l'intimité? Vous savez? Ou vous voulez qu'on vous rappelle la signification du mot intimité? Hein? Voilà. Donc, on va, la sexualité est de l'ordre de l'intimité. Hein? C'est privé. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin que des pasteurs vous parlent de ça. Vous comprenez ça? Alors, on va parler de l'intimité. Définition, hein? Non féminin. Donc, caractère intime et profond. Ce qui est intérieur et secret. Hein? Dans l'intimité de la conscience. Vous voyez? Donc, ce qui est intérieur et secret. 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 Vous comprenez ça? Secret. Voilà. L'intimité, la sexualité entre un homme et une femme, parce que nous sommes chrétiens, nous croyons que le mariage a été prévu dans le cadre d'un homme et d'une femme. Ça, c'est notre foi en la parole du Seigneur. Donc, il ne faut pas me lapider. Voilà. Donc, après, chacun fait ce qu'il a à faire, chacun fait ce qu'il veut, mais nous aurons tous des comptes à rendre. Et ceux qui veulent aller au ciel, ils doivent simplement suivre la parole du Seigneur, tout en respectant les uns les autres. Mais nous sommes chrétiens et nous croyons en la parole du Seigneur. Voilà. Donc l'intimité entre un homme et une femme, hein, c'est quelque chose de l'ordre privé et prévu dans le cadre d'un mariage. Voilà. D'accord? Ce qui est intérieur et secret. J'insiste sur le côté secret. D'accord? Voilà. Donc, et c'est important de le souligner. D'accord? Effectivement. Parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas l'intimité. Donc, vous n'avez pas besoin que les gens vous parlent de ça. Vous n'allez pas aux réunions d'église pour qu'on vous parle sur la sexualité quand même. Il faut arrêter, quoi, les amis, là. Et avec des positions très, très, très subjectives de ces pasteurs avec leurs femmes. Mais on est dans quel monde, là, honnêtement, là? Honnêtement, c'est la fin. L'apostasie, partout ça va mal, ça pète de partout. Voilà. 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 Donc, que le Seigneur nous garde. En tout cas, et, si vous voulez côtoyer des pasteurs, sexologues, ça c'est votre problème. En tout cas, les temps sont compliqués, comme vous l'avez vu, les temps sont difficiles. Nous sommes dans des temps critiques. Chacun doit se préparer au retour du Mashiach. Voilà. D'accord? C'est très, très important. Voilà. Très important. Donc, pour ceux et celles qui aiment le Seigneur, ceux et celles qui aiment la vérité, vous n'avez rien à craindre. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur garde ses enfants. Et je finis avec une parole qui va encourager les enfants du Seigneur dans Apocalypse chapitre 3, au verset 10. Voilà, hop. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Donc, ceux et celles qui gardent la parole de la persévérance à Yeshua, donc la parole de la croix, la parole de vérité, ne doivent rien craindre. Le Seigneur gardera ses enfants. Au nom de Yeshua. Qu'il vous garde, qu'il nous garde, frères et sœurs. Alors, nous vous disons à bientôt sur TV et radio de vie. Méditez Apocalypse 3, le verset 10. Voilà. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, toi qui nous gardes, que ta parole nous garde, nous te bénissons pour la vérité, nous te bénissons pour l'accomplissement de la parole prophétique. Tu as toujours raison, Seigneur Adonai, pardonne nos péchés. Seigneur, sincèrement, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont décidé de suivre, non pas les hommes, mais ta parole. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont décidé de suivre la parole véritable. Frères et sœurs, s'il vous plaît, n'appelez aucun homme votre guide. S'il vous plaît. C'est Yeshua, notre guide. Il a dit dans Matthieu 23, n'appelez personne sur terre votre guide. Donc, si vous aimez la vérité, vous ne devez pas être idolâtre. Restez sur la vérité.
marcher dans la vérité, s'il vous plaît. C'est ça l'évangile. On n'a pas besoin d'idolâtre. On a besoin de marcher avec le Seigneur dans la simplicité. Donc, suivez le Seigneur et lui seul est notre guide. Que son nom soit glorifié. Au nom de Yeshua, à bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.